Non, non, c'était... Un blanc. Non, non, c'est pas un blanc, c'est pour savoir de quelle manière, si tu avais des propositions de tourneurs ou de producteurs à faire que des titres en français sur un concert, si c'est quelque chose qui te tenterait comme aventure. Faut que ce soit payé cher, c'est ça? Non, pas du tout. Rien que le fait d'évoquer ça, ça me paraît carrément lunaire. C'est lunaire. Non, mais justement, c'est bien. Je vois personne me proposant, tiens, dis donc, je vais te faire tourner, mais il faut que tu chantes un répertoire en français. Parce que quelque part, c'est un peu ça. Tu crois pas. Oui, c'est ça. Si quelqu'un me disait, je vais te faire tourner, ok. Je dis banco, moi j'ai toujours, ce que je réponds toujours aux gars quand ils me disent tu accepterais de faire ci, cela. Je dis mais le travail c'est tout ce que je demande, il n'y en a déjà pas assez. Et évidemment que tout plan de travail m'intéressera et au moins je daignerai comment essayer de voir si c'est rentable ou si c'est faisable, tout simplement, rentable étant un truc mercantile. Mais voilà. Mais rien ne m'empêchera de faire un show dans lequel il y a des reprises anglo-saxonnes, étant entendu que je ne fais que ça comme reprise. Hein. Je chante pas en allemand, je chante pas en italien, ni en portugais, voilà quoi. Donc ça sera soit français, soit anglais, soit les deux. Hein. D'accord. Un peu comme presque beaucoup de gens, quoi. D'accord. Bon, bah, je crois que tu as à peu près répondu à ma curiosité, mais si tu as des choses... si tu as des choses... Non, mais maintenant, s'il y a des tourneurs qui entendent ça et qui ont envie de pousser la chose... Je crois que le jeune en direct m'avait parlé d'une tourneuse qui désirait me rencontrer, mais... T'as pas de news. C'est resté dans un flou artistique qui le caractérise. D'accord. À ce moment-là. Moi, je peux juste te proposer de continuer de distribuer, c'est tout. Tiens, sinon, un truc drôle, là, récemment, j'ai donc fait une interview pour un site dédié à Eddie Mitchell, un fan, un grand fan d'Eddie Mitchell. C'est le site Eddie Mitchell City. Alors là, j'arrête pas de le voir faire la pub, ça va être ma dernière tournée, etc. Moi, je me demande si je vais essayer, moi. Et donc, comme ça, moi, je me dirais, j'aurais bien joué quelques concerts avec lui, parce que moi, je suis pas complètement décati non plus, hein. Je vais avoir 60 ans, mais je suis en pleine possession de mes moyens, et je maintiens que je sais encore jouer de la guitare, d'une haute tenue. Bon, l'appel est lancé. Donc, si jamais et je sais aussi, j'ai suffisamment de discipline pour me mettre au service de quelqu'un, sans justement faire jouer cette fibre de l'arrogance ou du tirage de la couverture, voyez-vous. D'accord. Bon, on va essayer de lui faire passer le message, mais je suis pas on ne sait certaine jamais si quelqu'un se hasarde sur cette petite interview, pourra toujours... on va toujours suggérer la chose voilà. Très fortement. Dans le temps, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de un peu dépêcher la presse et tout ça. Alors je ne sais pas depuis Internet, parce qu'il s'est passé plus de 2 décennies depuis notre collaboration. Et 2 décennies. Ouais. Et maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui épluche aussi le net pour savoir si on parle de lui. Oui. Bah, il doit y avoir des attachés de presse. Voilà, tout à fait. De toute façon, sinon, on peut facilement te joindre, je crois, sur Facebook, sur ton site. De toute façon, maurosserie.com, c'est sur Facebook, c'est sur MySpace aussi, donc je crois que ceux qui veulent te joindre peuvent... je le dis toujours, je suis... et c'est toi qui réponds en direct. Ouais, complètement. Il n'y a pas un fantôme qui fait l'intermédiaire entre les deux. Non, il y a 2-3 trucs que je fais sous-traiter parce que je ne suis pas très habile en informatique diverse, mais dans l'absolu, si quelque chose est lancé, ça vient quand même de moi, quoi. Vraiment. Vraiment. Oh, c'est très joli ça. Très J'en joli, redemande.
T'as d'autres choses que tu aurais voulu Et donc, ajouter? pour être vraiment pragmatique par rapport au truc Oui, qui a généré cette petite interview, donc ce 8 décembre donc, 2009. 2009, C'est ça. je serai en troisième partie d'une soirée à la Seine-Bastille, dans le 11e rue des Taillandiers. Je ne sais plus quel numéro, mais on trouve la Seine-Bastille, n'est-ce pas? À partir Et, de 19h30, c'est ça? alors ça, le programme démarrerait à cette heure-là par Star Secrète. D'accord. Et après, il y aurait en direct, et après, il y aurait moi. Mais c'est pas un concert marathon. Et après moi, d'ailleurs, on ferait une espèce de jam. D'accord. Mais j'ai vu le papier du déroulement de la soirée. Ça fait quand même il faut que les gens ils les sortent à la fourche pour 23 heures. Hein. D'accord. 23 heures, c'est extinction des feux. D'accord. Et je crois que je fais une quarantaine de minutes, genre de 21h40. Et il y Après les aura. mitraillettes, 21h40. Tu vas quand même nous 22h40, chanter. ça fait 40 minutes. Hein. D'accord. Dans ces 40 minutes-là, on aura droit quand même au titre du single ou pas? En direct, en live? Sur cette soirée-là, Pas je vais forcément. avoir du mal, hein, parce que pour les raisons citées précédemment, à savoir la cohésion actuelle, j'aurais bien voulu en plus m'adjoindre les services de ce jeune petit clavier qui joue à Edville, que je ne nommerai pas, il mérite qu'une petite claque, et c'eût été un quartet, et bon, du coup, ça sera un trio. Et donc, le dernier bassiste en date, c'est Martin Inge, un gars qui est dans le métier depuis pas mal de temps. Alors, il vient des États-Unis et il travaille en France depuis très très longtemps apparemment. Bon, c'est quelqu'un qui joue suffisamment bien, mais il n'a pas suffisamment de route avec moi pour dire c'est top, quoi. Et donc il faut donner du temps à la chose, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on a 2 dates dans les jambes, comme on dit, ensemble. Bon, il va y en avoir une 3e là en fin de semaine. Et après, la 4e, justement, c'est la Ça scène. sera la scène. D'accord. Très bien. Après, je sais qu'on en a encore une la semaine d'après, mais bon, ça aurait été mieux si on en avait fait 10 avant. Et donc, Forcément. justement, ton programme, c'est. Je crois que tu as Utopia en février. Puis tu dois avoir quelques dates. En principe, oui, Utopia en février. Tu vas avoir quelques dates avec Craig Adams, c'est ça? Je vais là en décembre, je vais en Suisse avec Craig Adams and the Voices of New Orleans. Je sais qu'il est question, ça doit être en janvier, il est question de faire quelques jours en Italie. Ça serait carrément la toute première fois que moi, natif d'Italie, naturalisé français, ferait professionnellement une suite de dates dans mon pays natal. Bien que c'est l'Italie continentale, moi je suis quand même de Sardaigne. Alors, je ne sais pas si... Bon, bref, non, j'ironise, mais n'empêche que toujours la même histoire, nul n'est prophète dans son pays. Les Italiens ne savent même pas qu'il y a un ex-ressortissant qui sévit à l'étranger et qui n'a jamais joué chez eux. Si ça se fait, ça serait rigolo.